à tous. Et ce matin, 17 août 2014, j'ai eu le privilège d'apporter la parole de Dieu à l'église d'Assemblée de Dieu de l'aéroport. Et ce matin, le texte de mon message portait sur Genèse 1, le chapitre 1, versets 24 à 28. Là, nous voyons Dieu qui a créé les animaux. Et après, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans le verset 28, il dit à l'homme de dominer sur toute la terre, sur tout ce qui existe. Mais pourtant, lorsque nous allons dans le chapitre 5, on constate au verset 3 que la Bible dit que lorsque Adam enfanta Seth, il n'engendra pas à l'image, à la ressemblance de Dieu, mais à l'image d'Adam. Parce que le chapitre 3 nous parle de la chute de l'homme. Mais pourtant, lorsque nous avançons dans la suite, et qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons l'homme qui, dans la Bible, dit qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, par rapport à sa nature avec Dieu, par rapport à son caractère avec Dieu, nous avons l'impression de nous poser cette question qui a été le thème de mon message. Semblable à Dieu ou aux animaux? Est-ce que l'homme aujourd'hui est vraiment semblable à Dieu ou aux animaux? Déjà, quand nous considérons la vie des animaux, par exemple, les animaux, on ne voit pas le concept du mariage chez les animaux. On ne verrait jamais un lion qui va avec sa famille épouser une lionne. Jamais. Il suffit pour lui de séduire la lionne. Mais quand nous revenons avec les hommes, nous avons l'impression que les hommes sont devenus comme des animaux. Aujourd'hui, le concept du mariage aussi est bafoué parmi les hommes. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de mariage, mais plutôt des hommes qui vont vers une femme, il le séduit, il le drague, et puis ça devient sa copine, il commence à vivre avec. Mais nous oublions que Dieu a donné des principes, des règles aux hommes, car les hommes n'ont pas été appelés à vivre comme des animaux, mais à vivre supérieurs aux animaux. Mais pourtant, les hommes sont descendus au niveau des animaux. Un autre exemple que nous avons, chez les animaux, il n'y a pas le concept de la fidélité. Vous ne verrez jamais un animal ou un lion rester fidèle à une seule lionne. C'est ce qu'on a l'impression de constater la même chose chez les hommes. Un homme marié qui ne supporte plus de rester fidèle à sa femme, il va ailleurs. Et puis quand il va ailleurs, ce n'est pas qu'il a seulement une femme, parfois il a deux femmes dehors, parfois même il sort avec une fille qui a le même âge que sa fille, sa dernière fille. C'est vraiment triste et c'est choquant dans le ciel lorsque Dieu voit cette créature qu'il a créée à son image et à sa ressemblance, mais qui pourtant aujourd'hui commence à ressembler aux animaux. Les hommes sont devenus comme des animaux. Un autre exemple pire, c'est comme si l'homme ne voulait pas s'arrêter simplement au niveau d'animal. Il a voulu aller plus bas encore. On voit l'homme aujourd'hui, jamais dans la vie nous avons vu un coq poursuivre un coq. Toujours un coq en train de poursuivre une poule. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que nous voyons des hommes qui regardent un autre homme comme lui et son cœur commence à battre, ce qu'on appelle, vous savez, l'homosexualité, où une femme regarde une autre femme, son cœur commence à battre, c'est ce qu'on appelle le lesbianisme. C'est étonnant, c'est choquant que l'homme que Dieu a créé à son image devienne plus bas, descende plus bas que les animaux. Alors, Dieu, quand nous le considérons et quand nous considérons ce que Dieu a fait de nous des hommes, Dieu nous a appelés à être à son image et à sa ressemblance. Quand vous constatez cela, c'est que vous avez maintenant la nature d'un animal. Et la solution pour cela, bien-aimés, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, si vous avez ce problème, vous êtes vautré dans le péché, dans l'adultère, dans la pornographie, dans la masturbation, le chanvre, l'ivrognerie, vous sentez que vous avez maintenant la nature d'un animal, au lieu d'avoir la ressemblance de Dieu, vous avez besoin de Jésus-Christ dans votre vie. Si Christ n'est pas dans votre vie, vous ne pouvez pas vous délivrer de cette nature, parce que c'est Jésus-Christ qui déracine, qui enlève de nous la nature animale que nous avons et qui nous donne la nature divine. Cette nature qui nous permet de ressembler encore à Dieu et d'être à son image et à sa ressemblance. Et si vous étiez chrétien, vous vous êtes éloigné, le Seigneur vous appelle simplement à revenir. Comme le fils prodigue qui a dit au-dedans de lui-même, il est rentré en lui-même, il a dit non, je repartirai chez mon Père. Et lorsqu'il est revenu auprès de son Père l'a accueilli. Et Dieu veut aussi vous recevoir. Si vous êtes loin de lui en ce moment, alors que vous étiez fidèle au Seigneur, vous étiez attaché à Dieu, mais vous vous êtes éloigné, Dieu vous appelle à revenir. Et si seulement vous êtes encore fidèle au Seigneur, je vous donnerai un conseil. Ne soyez jamais amis avec votre chair, car la chair n'est jamais votre ami. Voilà un peu ce que je peux dire du résumé de ce message de ce matin. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés,